Le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, a été très clair dans sa déclaration de politique générale. La France a besoin de se redresser. La France est dans un état financier catastrophique. Si l'on veut garder notre souveraineté, notre indépendance, il ne faut plus que l'on dépende de prêts que l'on fait à des pays étrangers. C'est ça, garder sa souveraineté. Et donc, demain, si on veut que la France se relève, si on veut que la France se réindustrialise, si on veut que la France continue de créer des emplois, bien, il va falloir se mettre au travail. Si on ne se met pas au travail, vous l'aurez compris, on vit à crédit, nos budgets sont déficitaires, tous les budgets sont déficitaires. Soit on va augmenter les impôts, et je crois que les Français en ont marre, ils n'en veulent plus, soit on baisse les charges de l'État, et c'est ce à quoi le président de la République s'est attaché, en relation évidemment avec son Premier ministre. Donc, limiter au maximum les échelons territoriaux. Il y a trop d'administration. Il faut aussi simplifier l'activité de nos entreprises, simplifier le problème lié aujourd'hui au coût du travail. On a aujourd'hui des charges qui pèsent sur les salariés, qui pèsent sur les entreprises, qui sont très lourdes, donc il faut les baisser. Voyez par exemple l'idée de baisser les charges qui pèsent sur les salaires, ça va faire gagner à quelqu'un qui est au SMIC 500 € de plus, ce qui n'est évidemment pas rien. Donc voilà, le président de la République, le Premier ministre sont engagés dans une réforme, comme elles ont été faites d'ailleurs en Angleterre, comme elles ont été faites en Allemagne, sauf que nous avons pris beaucoup de retard. Et que le précédent gouvernement, celui de Nicolas Sarkozy en particulier, a mis la France à terre, à genoux, avec une situation incroyable, intenable. Donc soit on bouge, soit on ne fait rien. Et la pire des choses, c'est le conservatisme. Le conservatisme mène à l'échec total et mène nos jeunes à l'inemploi. Nous devons là aussi avoir une politique à l'égard des jeunes. Moi je suis pour la création d'un SMIC zéro charge pour les jeunes par exemple. Le Premier ministre l'a annoncé. Vous voyez qu'il y a une caisse à outils qui est disponible et sur laquelle il va falloir avancer très rapidement. Je connais les impatiences. Il faut malgré tout se dire que les choses vont avancer et je l'espère correctement pour que la précarité, pour que les personnes isolées, pour que les personnes en situation de maladie, pour celles et ceux qui n'ont pas d'emploi puissent retrouver de l'espoir. Nous avons besoin de retrouver de la confiance.